Il existe des moments dans l'histoire où un simple événement militaire ne reste pas localisé à une seule frontière, mais devient un signal plus large qui annonce un changement d'équilibre, une recomposition des alliances et une redéfinition des rapports de force dans toute une région. Après la guerre Iran-Israël-États-Unis, beaucoup pensaient que la poussière commencerait à retomber, que la situation allait se stabiliser progressivement, et pourtant le dernier développement en date, une frappe militaire impliquant le Maroc, dans un contexte où les Émirats arabes, unis, sont mentionnés comme acteurs indirects, a semé une confusion stratégique qui dépasse largement le cadre d'un simple conflit bilatéral. Ce qui rend cette situation différente, ce n'est pas seulement l'événement lui-même, mais le timing, les alliances et les implications régionales qu'il déclenche au moment même où le Moyen-Orient traverse une période d'instabilité profonde. Quand plusieurs puissants sont déjà engagés dans une dynamique de tension, chaque nouvelle action devient une pièce supplémentaire dans un échiquier complexe. Et la question essentielle n'est plus de savoir qui a réagi, mais de comprendre ce que cela signifie pour l'équilibre global. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour soutenir cette analyse en laissant un like si vous souhaitez comprendre les dynamiques réelles derrière les événements et écrivez en commentaire simplement « Je veux comprendre le jeu ». Votre engagement aide cette vidéo à atteindre plus de personnes qui cherchent des analyses claires et profondes. Et partagez-la, car les informations stratégiques méritent d'être discutées largement. Pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut d'abord replacer les événements dans leur chronologie. La guerre Iran-Israël-États-Unis a déjà créé une dynamique de tension régionale où chaque action est interprétée comme un signal stratégique. Dans ce contexte, toute nouvelle frappe ne peut pas être lue isolément. Elle s'inscrit dans un environnement où les alliances, les intérêts économiques et les calculs diplomatiques jouent un rôle central. Dans cette séquence, plusieurs acteurs sont mentionnés, Iran, Israël et États-Unis, qui influencent directement ou indirectement les équilibres de la région. L'implication évoquée de Émirats arabes unis ajoute une dimension supplémentaire, car elle montre comment les alliances régionales peuvent transformer un conflit local en tension élargie. Le point important ici n'est pas de tirer des conclusions rapides, mais d'observer la logique des mouvements. En géopolitique, les frappes militaires, les déclarations diplomatiques et même les silences stratégiques sont des messages. Chaque message est destiné à un public précis, partenaire, adversaire ou opinion publique. Lorsque le nom du Maroc apparaît dans ce contexte, cela soulève naturellement des interrogations sur la stabilité de l'Afrique du Nord et sur les répercussions possibles dans l'espace maghrébin. Mais pour analyser correctement, il faut éviter les réactions émotionnelles et privilégier une lecture basée sur les faits, les sources et les enchaînements logiques. À ce stade, l'objectif n'est pas de décider qui a raison ou tort, mais de comprendre comment un événement peut s'intégrer dans une stratégie plus large. Et c'est précisément ce que nous allons explorer dans la suite. Il est tard dans la nuit lorsque les premières images commencent à circuler. Les notifications s'accumulent sur les téléphones. Les réseaux sociaux deviennent plus rapides que les médias traditionnels et en quelques minutes, une information locale se transforme en sujet régional. Personne ne sait encore exactement ce qui est confirmé, ce qui est exagéré et ce qui est simplement une interprétation. Mais la vitesse de diffusion crée déjà un climat de tension. Dans les rédactions, les journalistes vérifient. Dans les capitales, les conseillers politiques observent. Les diplomates attendent des communications officielles. Pendant ce temps, les opinions publiques tentent de comprendre à partir de fragments de vidéos, de déclarations partielles et d'analyses contre-analyses contradictoires. C'est souvent ainsi que commencent les grandes séquences géopolitiques modernes, non pas par une annonce solennelle, mais par une accumulation d'indices. Dans cette atmosphère, le nom du Maroc est cité dans des discussions qui dépassent largement ses frontières. Les réactions varient selon les perspectives, mais une chose est certaine, chaque événement est désormais interprété à travers le prisme des tensions régionales récentes, notamment celles liées à Iran, Israël et États-Unis. Ce qui rend cette période particulière, c'est la sensation que chaque mouvement peut être lu comme un message. Une frappe n'est pas seulement une action militaire, elle devient un symbole, une déclaration diplomatique n'est pas seulement un communiqué, elle devient un signal. Et même l'absence de réaction peut être interprétée comme une stratégie.
Dans ce brouillard d'informations, le spectateur se retrouve face à une question simple mais essentielle. Comment distinguer l'émotion immédiate de la compréhension stratégique ? C'est précisément à ce moment que l'analyse devient nécessaire. Dans les conflits modernes, la question essentielle n'est plus seulement militaire, elle est stratégique et symbolique. Une frappe, une alliance ou une déclaration peuvent avoir des effets bien plus larges que leur portée immédiate car elles influencent la perception des équilibres régionaux. Les grandes puissances ne cherchent pas uniquement à gagner un terrain, elles cherchent à redéfinir les règles du jeu. Lorsque l'on observe les dynamiques impliquant Iran, Israël et États-Unis, on comprend que les tensions dépassent les frontières bilatérales. Elles s'inscrivent dans une architecture d'alliances, de rivalités et d'intérêts économiques. Dans ce type de contexte, les pays de la région deviennent parfois des points d'appui, parfois des zones de pression stratégique. L'évocation du Maroc dans ce climat soulève des interrogations sur la stabilité maghrébine et sur la capacité des États à maintenir un équilibre diplomatique dans un environnement instable. Mais l'analyse sérieuse impose de distinguer 3 niveaux. L'événement lui-même, les réactions qu'il provoque et les conséquences à moyen terme. Les guerres contemporaines ne se limitent plus au champ de bataille, elles incluent l'information, l'économie, la diplomatie et l'influence régionale. Comprendre cela permet d'éviter les interprétations rapides et de replacer chaque développement dans une perspective plus large. La véritable question stratégique devient alors la suivante. Dans un système international en recomposition, quels États parviennent à préserver leur autonomie décisionnelle et lesquels deviennent progressivement dépendants des dynamiques extérieures ? C'est sur cette réflexion que repose la suite de l'analyse. Les grandes transformations géopolitiques ne se manifestent pas toujours par des déclarations spectaculaires. Elles commencent pas souvent par une succession d'événements que beaucoup considèrent isolément jusqu'au moment où l'ensemble révèle une tendance plus profonde. C'est dans ces périodes de transition que les décisions prises en coulisses peuvent avoir plus d'impact que les annonces publiques. Dans un contexte déjà marqué par les tensions impliquant Iran, Israël et États-Unis, chaque nouvel épisode devient un indicateur potentiel d'évolution stratégique. Lorsque des pays comme Émirats arabes unis ou le Maroc apparaissent dans les discussions liées à ces dynamiques, cela renforce l'idée que les équilibres régionaux sont en phase de redéfinition. Mais au-delà des acteurs, la véritable interrogation concerne le système lui-même. Sommes-nous face à une simple série d'événements indépendants ou assistons-nous à un repositionnement plus large des alliances et des priorités stratégiques ? Les analystes observent, les diplomates évaluent et les opinions publiques cherchent des réponses. Pourtant, dans les périodes de transition, la prudence analytique est souvent plus importante que les jugements rapides. Ce moment exige de la réflexion plutôt que de la réaction, de la compréhension plutôt que de l'émotion. Et c'est précisément dans cette capacité à analyser calmement que se trouve la différence entre subir les événements et les comprendre en profondeur.